La foi des dieux permet d'affronter les problèmes comme un disciple de Dieu. Oh, mon bien-aimé, les disciples agissent comme leur maître. Les disciples agissent comme leur maître. Mon bien-aimé, imagine-toi Ananias, qui a été recherché par Dieu dans Acte 9. Ananias, dans Acte 9, Dieu lui dit d'aller parler à Saul de Tarse. Ananias a peur, alors que Dieu a prévu que Ananias aille prier pour Saul de Tarse afin que celui-ci devienne un très 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 grand apôtre. Ananias a peur. Bien aimé, est-ce que vous savez que la peur peut vous emmener à retarder, à empêcher certainement même que le miracle de Dieu ne se produise dans votre vie et dans la vie d'autrui? Oh, mon bien-aimé, si Dieu envoie ce message, c'est pour te dire que maintenant, tu es capable d'affronter tes peurs. Tu es capable d'affronter tes peurs. Dis avec moi, les peurs que j'ai eues jusqu'alors n'ont plus de place à l'intérieur de moi. Dis avec moi, les frayeurs que j'ai eues jusqu'alors n'ont plus de place dans ma vie. Je m'en libère dans le nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9, des versets 9 à 16. C'est incroyable. Ananias a peur parce qu'il sait que dans le passé, et même au présent peut-être selon lui, Saul de Tarse faisait du mal aux chrétiens. Et Dieu lui dit, va vers les chrétiens. Il dit, non, mais si je vais, il va me faire du mal. Comment est-ce que tu veux m'envoyer dans une mission suicidaire comme ça? Dieu lui dit, non, c'est pas une mission suicidaire. Dieu dit, je lui ai déjà parlé. Il a reçu en vision qu'un homme nommé Ananias devait prier pour lui. Dieu est un Dieu de détails. Il a reçu en vision qu'un homme nommé Ananias devait prier pour lui. Et alors qu'il a reçu en vision, Dieu dit, cette vision-là, elle doit s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu révèle même ici un détail. C'est que la vision que quelqu'un a et qui vient de Dieu peut être combattue par la peur d'autrui, peut être combattue par le fait de ne pas vouloir se comporter comme Dieu, le fait de ne pas vouloir agir selon l'instruction de Dieu. La vision que quelqu'un a reçue de Dieu peut ne pas s'accomplir parce qu'une personne a refusé d'accomplir et de marcher selon les desseins de Dieu. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Et Ananias, en ayant entendu ce que Dieu lui disait, disons que c'est un instrument, Saul de Tarse, c'est un instrument pour faire connaître son nom aux non-juifs, aux rois israélites, et qu'il va lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour lui. En ayant entendu cela, Ananias s'est senti rassuré. Ananias a trouvé le moyen donc d'affronter la peur. Et mon bien-aimé, j'aimerais te dire que le moyen d'affronter la peur, c'est de ne pas regarder la peur. Le moyen d'affronter la peur, c'est regarder à ce qui se passe quand tu agis malgré la peur. Le moyen d'affronter la peur, c'est regarder à l'effet positif de l'action que tu effectues lorsque tu vas au-delà de la peur. Mon bien-aimé, Ananias, c'est un nom qui a été cité plusieurs fois dans la Bible, donc au moins 2 fois. Parce que dans Acte 9, on parle d'Ananias, mais dans Acte 5, on parle également d'Ananias. C'est Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, eux, font des vœux à Dieu, mais eux se retiennent ou sont retenus par la peur de ne plus avoir. Donc ils font des vœux à Dieu pour paraître, mais ils sont retenus d'accomplir ces vœux à cause de la peur. Ananias, la différence entre le Ananias qui est allé prier pour Paul et le Ananias, l'autre personne nommée Ananias, qui est morte dans la déclaration de Pierre dans Actes chapitre 5, c'est que le Ananias de Acte 9, ce qui est allé prier pour Paul, c'était quelqu'un qui était habitué à être avec lui-même. Quelqu'un qui se connaissait, crois-moi, que tu sois ensemble, que tu vives en famille, entouré ou pas entouré. Si à un certain moment tu n'es pas habitué à être avec toi-même, tu n'accompliras pas de grandes choses dans ce monde. Tu seras simplement une personne qui regardera les autres évoluer. Mais toi, tu n'accompliras pas de grandes choses.
Tu seras une personne qui ira jouer des sketchs, qui dira pourquoi je vais travailler. Moi, j'ai ma copine qui est DG de cette entreprise. J'ai mon oncle qui est député ici. J'ai mon grand-père qui est député là-bas. Tu diras simplement cela. Alors que Dieu t'appelle à faire face à des limitations que tu as eues, que la société, que même peut-être ton entourage avait posées autour de toi. Et ces limitations, tu y fais face quand tu es seul. Parce que quand tu es seul, tu as l'occasion de travailler sur tes pensées, tu as l'occasion de travailler sur ton corps, tu as l'occasion de travailler sur ton état d'être et tu as l'occasion d'affronter ces limitations. Tant que tu n'as pas appris à rester seul avec toi-même, tu ne résolveras pas des problèmes comme Dieu le fait et tu ne résolveras pas des problèmes comme un disciple de Dieu le fait. Tu continueras à fuir et tu ne refuseras de t'améliorer. Rester seul avec soi-même te permet d'accepter de te corriger, te permet d'accepter d'être corrigé, te permet de te connaître, te permet de t'améliorer. Que Dieu t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre service. J'espère qu'il aura été très évocateur pour vous. N'oubliez pas les paroles qui ont été semées dans votre cœur, auxquelles vous avez agréé, que vous ruminez chaque jour sur les paroles qui créent la vie. La parole de Dieu crée la vie. Il vous a donné le pouvoir de créer la vie au travers de vos paroles. Et il vous a donné le pouvoir également de créer la vie au travers de vos actions. Parce que Dieu n'a pas fait que parler. Dieu a agi. C'est pour ça que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux dans le livre de Genèse. C'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agissait dans les évangiles. Et c'est pour ça que le Christ est venu sur terre et qu'il agit encore. Donc, mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, j'aimerais que non seulement tu parles, mais j'aimerais que tu agisses surtout. Que tu ne te limites pas simplement à dire des choses, mais que tu les appliques au quotidien. Celui qui ne fait que parler n'avance pas. Mais celui qui agit avance. Ce sont des actions dont on a besoin plus que d'autres choses. Et parmi ces actions dont on a besoin ici à l'église, pour recevoir cette parole, tu utilises un moyen qui demande de l'argent. Nous dépensons un certain nombre de sous pour que ce message te parvienne. Crois-moi, si tu veux être partenaire, si tu veux être une personne qui fait partie de ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance, la place est grandement ouverte. Mon cher ami, je t'offre l'occasion, l'opportunité de semer dans cet évangile qui t'a touché, qui t'a marqué, et pour lequel tu vas obtenir des choses que tu as demandées, et pour lequel tu as déjà obtenu tout ce que tu as demandé. Envoie ton don au travers du lien PayPal ou au travers de la chaîne du compte PayPal, du moins de l'église PEM, qui est affiché en dessous de cette vidéo, qui est visible en commentaire. Envoie ton offrande en passant par le compte bancaire de l'église, et crois-moi, à partir du moment où tu testes le Dieu de l'église PEM, le Seigneur ne manquera pas de te faire énormément de bien. Nous serons ici chaque semaine pour nos différentes réunions, mais sache que pour que les réunions se tiennent et pour que les réunions parviennent à toi, il faut une participation. Et c'est cela, être membre d'une famille, c'est participer aux différentes tâches. Et ceci est la tâche que Dieu t'a conférée, ceci est la tâche que Dieu t'a donnée, une offrande monétaire de ta part pour que le royaume de Dieu avance et pour que l'on sache que l'évangile n'est pas mort, que Dieu n'est pas mort, que Jésus n'est pas mort et qu'il vit en toi. Tu es béni, à très très vite.